Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Pascal Percheron, conseiller développement, consacrée encore une fois à l'immobilier, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me solliciter et je vous en remercie, j'ai de plus en plus d'abonnés. Yes. Ça prouve que mes vidéos sont intéressantes malgré le côté un petit peu artisanal et rural. Donc je vous remercie de me suivre aussi nombreux. Le sujet aujourd'hui est très important parce que j'ai été sollicité à de nombreuses reprises par des gens qui se lancent dans l'immobilier et à qui on confie des rapports locatifs, c'est-à-dire des appartements, des immeubles, des maisons. Il faut savoir pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Lorsque vous allez vendre un bien immobilier en rapport locatif, vous n'allez pas le faire de la même façon que lorsque vous vendez un bien immobilier classique. Pourquoi? Parce que celui qui investit ne va pas investir dans un coup de cœur, il va investir dans un rapport. Quelque chose qui va lui assurer que pendant un temps relativement long, il va devoir assumer un bien qui va lui rapporter de l'argent. Donc ce que veulent la plupart des gens, c'est « je veux investir, mais je ne veux pas d'ennui ». Il y en aura, mais je n'en veux pas. Alors, j'ai pas trouvé de tableau noir, donc je prends ce mur et j'espère que ça fera l'affaire. On va prendre un exemple simple. Et vous allez voir que même en prenant un exemple simple, le calcul est une gymnastique que vous allez pouvoir acquérir assez rapidement, mais il faut quand même s'entraîner. Pour cela, lorsque vous avez un rapport locatif en face de vous, vous allez devoir poser un certain nombre de questions pour pouvoir anticiper et calculer. La première des choses que vous allez avoir comme question qui vous vient à l'esprit, c'est la taxe foncière. La taxe foncière est très importante. Que vous achetiez pour vous ou que vous achetiez dans un rapport locatif, elle est encore plus importante dans un rapport locatif. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est est-ce que l'immeuble ou l'ensemble immobilier que je m'apprête à acquérir est sain? Est-ce qu'il n'y a pas de travaux? S'il y a des travaux, je vais devoir en tenir compte dans le calcul de mon rapport locatif. Et puis surtout, lorsque vous investissez dans un appartement ou dans un immeuble, si vous investissez dans un immeuble, vous faites venir un maître d'œuvre et puis il vous dit, ben voilà, il y a ça et ça à faire. Si vous investissez dans un appartement, il va falloir demander le procès-verbal de l'Assemblée générale des copropriétaires, dans lequel sera précisé les appels de charges, donc vous saurez quels sont les montants des charges à inclure dans le loyer, et surtout les appels de fonds qui vous incomberont en tant que propriétaire. C'est-à-dire que si vous achetez dans un immeuble dans lequel il est prévu d'investir dans un nouvel ascenseur et qu'il y en a pour 100 000 euros de travaux, si vous achetez un appartement qui possède 10% au tantième de la propriété, eh ben vous êtes redevable de 10% de ce montant d'investissement. Donc autant savoir ce qui vous attend en tant qu'investisseur. Et ensuite, eh ben vous allez devoir calculer en fonction du loyer existant. C'est-à-dire que vous allez, avant d'investir dans quelque chose, vous devez savoir combien ça va vous rapporter. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous allez pouvoir calculer votre rapport locatif. Le rapport locatif, attention, est une donnée indicative. Elle ne tient pas compte, absolument pas compte de ce que vous allez récupérer à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'impondérables, et le premier qui est votre fiscalité. Quel est votre régime fiscal? Comment vous allez être imposé là-dessus? Ça, je ne peux pas répondre à cette question, c'est propre à chaque personne. Par contre, on peut calculer le rapport locatif et en faire la publicité là-dessus. Le premier rapport locatif est très simple à calculer. Vous allez prendre, ou plutôt on va dire que le rapport locatif est très simple à calculer à partir du moment où vous avez tous les éléments en main. Le rapport locatif est le suivant. On va prendre l'exemple d'un immeuble. Un immeuble qui coûte 200 000 euros. 200 000 euros l'immeuble, net vendeur, vous allez appliquer là-dessus une taxe qui est la taxe liée aux frais de notaire. D'accord? Donc les frais de notaire, grosso modo, c'est 7%. Donc sur un immeuble qui coûte 200 000 euros à acheter, vous allez payer 7% de frais de notaire, donc ça fait 214 000 euros. Admettons que dans cet immeuble de rapport, que vous achetez 214 000 euros, vous ayez 3 appartements qui soient loués chacun 500 euros par mois. Ce qui fait 3 fois 500, 1500 euros, que vous allez calculer en rapport locatif annuel, c'est-à-dire 1500 x 12, donc ça fait 18 000 euros. Cet immeuble de rapport a une taxe foncière de 2 000 euros. Donc à l'année, vous allez engranger 18 000 euros et vous allez sortir 2 000 euros de taxes. Donc il va vous rester 16 000 euros à la fin de l'année. Ces 16 000 euros, vous allez les diviser par le coût de l'acquisition, par 214 000 euros. Et si je ne m'abuse, ça fait 7,4% grosso modo. Donc ça veut dire que cet immeuble dans lequel vous investissez
va vous rapporter 7,4%. Si vous placiez cet argent à la banque, il vous rapporterait 7,4%. Ça peut paraître intéressant, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que 7,4%, si vous divisez 100 par 7, vous obtenez un chiffre qui est le nombre d'années qu'il faut pour récupérer votre argent. Donc, retenez simplement que sur un studio dans lequel vous allez investir, le rapport locatif commence à être intéressant à partir de 10%. Sur un appartement, du T2 au T4, T3, grand T3, le rapport locatif commence à être intéressant à partir de 6%. Au-dessus du T3, vous allez rentrer dans des biens immobiliers qui font entre 90 et X mètres carrés, et là ce sont des investissements qui sont beaucoup plus lourds, et donc qui sont plus longs à amortir dans le temps. Mais à l'intérieur, vous allez placer des familles qui ont tendance à rester beaucoup plus longtemps aussi. Donc là, c'est une pérennité, c'est un placement de père de famille. Enfin, vous avez la maison individuelle. Alors, le rapport locatif sur un immeuble de rapport, lui, doit être à partir de 10%. Voilà, à partir de 10%, ça commence vraiment à être intéressant. Et enfin, la maison individuelle, à condition que ce soit une ERT 2012, est intéressante à partir de 5,5-6%. Si ce n'est pas une ERT 2012, si c'est quelque chose d'antérieur, tablez sur 4,5%. Vous allez pouvoir, sur une maison qui n'est pas RT 2012, vous allez pouvoir exploser le rapport locatif, mais vous allez surtout avoir beaucoup d'embêtements avec vos locataires, puisqu'ils paieront des notes de chauffage faramineuses. Voilà. J'espère que les choses ont été claires, c'est très important. Sachez simplement que ce ratio, pour donner une image au client, ou pour vous donner une image si vous êtes un particulier, si vous preniez cet argent et que vous l'investissiez, et que vous le confiez à votre banque pour qu'elle l'investisse, c'est le taux rémunérateur. Mais ce n'est pas le taux qui va vous retomber sur votre compte en banque, puisque derrière vous avez une fiscalité sur vos revenus. Et cela, elle est propre à chacun. D'accord ? Enfin, je voudrais aussi préciser que sur les rapports locatifs, il faut être très prudent au niveau de l'investissement. C'est-à-dire que vous investissez dans un rapport locatif pour du long terme. Il faut savoir que tout rapport locatif immobilier est considéré comme une résidence secondaire. Et à ce titre, le jour où vous revendez avec une taxe sur la plus-value. Alors soit vous décidez de ne pas faire de plus-value, ce qui n'est pas très intéressant parce que vous n'aurez que amorti le capital. Or en immobilier, ce qui est intéressant, c'est de faire une plus-value. Mais il faut savoir que la taxe sur les plus-values est valable pour 30 ans sur la durée de possession du bien immobilier. À partir de zéro, vous payez, allez, je veux dire une bêtise, mais 25-30% de taxes sur la plus-value. Donc cet immeuble, vous l'achetez 214 000 euros, vous le revendez 230 000 euros, vous allez payer une plus-value sur le différentiel, c'est-à-dire sur 16 000 euros. L'investissement immobilier est un investissement de long terme. C'est le premier conseil que je dois vous donner, c'est celui-ci. Ensuite, il existe une technique pour les jeunes qui veulent se constituer un capital, c'est d'acheter un bien immobilier et de le revendre en l'ayant retapé, vivant dedans, et de reprendre un peu plus gros dès que vous avez commencé à amortir, c'est-à-dire au bout de 3-4 ans, vous avez commencé à amortir, vous avez mis de la valeur ajoutée à ce bien immobilier, il faut en mettre, faut vraiment le faire, regardez Valérie Damido comment elle fait, faut vraiment mettre de la valeur ajoutée dans l'appartement, et à ce moment-là, vous pouvez le vendre avec une plus-value sur laquelle vous ne serez pas taxé. Mais les seules personnes qui ne sont pas taxées sur une plus-value, ce sont les propriétaires, résidents. Donc, est considéré comme propriétaire résident toute personne qui vit dans son bien immobilier, facture à l'appui et justificatif à l'appui, depuis 6 mois et 1 jour. Voilà, donc vous voilà prévenu. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos sur YouTube. Vraiment, c'est quelque chose qui est un gage de confiance et qui m'incite à continuer sur ces vidéos. Continuez à me solliciter, c'est très intéressant, ça me donne des idées de vidéos et puis je vois à peu près ce que vous attendez. Je suis extrêmement sollicité aussi par des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier. Donc je pense que je vais réaliser très bientôt des vidéos là-dessus. Si vous avez des sujets particuliers à ce titre, n'hésitez absolument pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, un bon visionnage de mes vidéos, abonnez-vous, likez, bref, faites en sorte que je continue à être apprécié par YouTube.